Khalil Majdi est très irrité par la situation de l'association et de la profession en général. Il en appelle au soutien et à la solidarité. Il s'en explique. Alors, l'association des agences de voyage de Marrakech, c'est d'abord une association qui défend les intérêts des agences de voyage. Parce que c'est une association qui est, qui est créée aussi par la loi des agences de voyage, qui stipule qu'il ne doit y avoir qu'une seule association par région. Sur Marrakech, nous avons à peu près 120 agences de voyage à Marrakech. Les adhérents, ils sont au nombre de 80. Bien sûr, ce nombre fluctue selon les années, mais nous restons toujours aux alentours de cette moyenne de 80 adhérents. Et je demanderai à toutes les agences, qui soient nouvelles ou anciennes, de venir dans leur association. L'association est ouverte à tout le monde pour participer, pour venir avec leurs idées et pour aller de l'avant pour cette profession d'agence de voyage. Parce qu'aujourd'hui, je sens que cette profession d'agence de voyage a besoin de tous ses membres. Parce que je sens que ça ne va pas très bien. Parce qu'aujourd'hui, la profession vit beaucoup de malaise. Donc, entre autres, les entités clandestines a besoin d'une restructuration globale, que ce soit au niveau des textes de loi des agences de voyage qui régissent cette profession, et au niveau de la formation, nous avons besoin d'être solidaires, de se réunir pour intégrer cette vision 2020 pour qu'on ne traîne pas derrière. La vie associative, bien entendu, se fait selon les moyens de l'association. Mais nous organisons des activités à longueur d'année. Donc, des journées de réflexion sur un sujet, bien sûr, qui intéresse la profession. On fait inviter des intervenants, des experts, des gens qui sont qualifiés, donc, et avec la participation, bien sûr, active des agences de voyage qui viennent discuter sur un sujet donné. Donc, ça s'appelle des journées de réflexion. Entre autres, nous organisons des journées de formation sur un thème. Par exemple, je ne sais pas, un thème sur le e-marketing, le e-tourisme ou n'importe quel sujet, avec des diplômes. On fait des formations. On organise des éductours. Nous participons, par exemple, aux instances représentatives qui représentent la profession à des échelles, je dirais, plus grandes, telles que le Conseil régional de tourisme, les fédérations, la Fédération nationale des agences de voyage, et nous représentons, bien entendu, la profession vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de tout interlocuteur éventuel pour la profession. Je ne suis pas, je dirais, tout à fait content de ce que représente la profession d'agence de voyage aujourd'hui. Nous vivons beaucoup de problèmes. D'abord, les clandestins, parce que nous n'avons jamais cessé de crier haut et fort d'arrêter ces activités clandestines, parce que ça nuit non seulement aux agences honnêtes et qui payent leurs impôts, qui payent leurs charges sociales, etc., mais ça nuit aussi à la réputation du pays, à la réputation de la région. Il faut des professionnels pour donner des services touristiques. Il ne faut pas laisser la porte ouverte à n'importe qui pour venir et parasiter ce secteur. Ça, d'une part. D'autre part, notre profession a besoin de formation. Parce que j'ai vu que, bon, dans enfin, je dirais, la vision 2010, bon, dans la vision 2020, il y a aussi, on a fait allusion à la formation, mais je souhaiterais que les agents de voyage puissent profiter d'une formation. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des agences de voyage qui ont un très haut niveau professionnel, mais d'autres, bon, qui ne l'ont pas, mais qui ont quand même une licence d'agence de voyage. D'autre part, nous avons un problème aussi, je dirais, interprofessionnel. Par exemple, au niveau, avec nos partenaires hôteliers, il n'y a pas un grand respect de la déontologie. Aujourd'hui, on assiste quand même, je dirais, à des actes qui sont très peu professionnels
et qui ne sont pas déontologiques par rapport à la profession. Aujourd'hui, une agence de voyage peut demander à un hôtel sur une opération quelconque un tarif, et demain, l'hôtel communique directement au client de l'agent de voyage à un tarif moins cher. Je ne demande pas un protectionnisme, parce que nous ne sommes pas dans l'ère de protectionnisme, mais au moins respecter les agences de voyage marocaines, nationales, qui contribuent et qui travaillent avec ces hôtels. Parce qu'aujourd'hui, il y a un malaise, il faut le dire.